Ok. Bon. Je vais juste montrer ça comme ça. Vous voyez, elle-même, elle prend la photo. Vous voyez, non? La photo où elle a porté le chapeau, là. Le chapeau est devant, là. Ça, c'est elle-même qui a pris ça avant d'aller au show. Et l'autre photo, là, elle était en plein show maintenant. Vous voyez ça? Ça, c'est sa vraie personnalité maintenant. Casquette est renversée. Quand elle vient, ça vient sur les réseaux sociaux, ça joue les gentils, les nitouches, vous êtes là et vous avalez ça. Quand je vous dis que la fille, là, c'est une dévre, un démon. Elle n'est pas sérieuse. Vous ne me croyez pas. Mais vous avez vu. Là, même la vidéo même dit tout. Mais encore. Je voulais juste vous montrer. Quand elle a pris la photo là, tu la vois, on dirait une sainte. Sa photo avant de partir au show. Maintenant, au show, maintenant, c'est gâté. C'est gâté là-bas. Maintenant, après avoir fini la déconstruction de Bébé Busy, je vais vous parler. On m'a dit, je n'ai pas vu la vidéo, mais on m'a dit que cette malpropre là, qui est en France là, qu'elle a fait vidéo sur moi hier. Tu sais, Love Gougou, avant de clasher quelqu'un, il faut savoir qui tu clashes. Avant de clasher quelqu'un, il faut bien regarder le visage. Il paraît que tu as montré même une photo. Tu dis que moi, c'est ma mère. Toi, tu connais ma mère. Toi, tu connais ma mère. On t'a dit que je suis le genre, on peut voir mes parents comme ça, en désordre. Depuis que je suis sur les réseaux sociaux, ça fait 6 ans. Tu as déjà vu quelqu'un dire que même il a croisé même un membre de ma famille quelque part. Mais toi, je me demande si tu as eu une mère. Apparemment, tu n'en as pas eu. La mère, tu n'en as pas eu. Parce que je vais te dire, une femme comme toi, qui a déjà fait 4 enfants, 4 enfants, 4 gosses, et au moment où elle atteint sa ménopause, sans seulement elle vient dire qu'elle est lesbienne. Une femme qui n'a plus ses règles, au moins elle a fini de finir tous les jours, et puis tellement elle est vilaine, garçon ne veut plus d'elle là. C'est là toi tu viens dire que tu es lesbienne. Tu mets col forte sur menton pour mettre barbe, pour faire barbe. Tu sais pas que ça te rend vilaine? Parce qu'au fait, tu vois, les garçons qui ont barbe là, tu vois, non, moi j'ai barbe, non? Je n'ai pas sein. Nous là, nous garçons là, quand on a barbe, on n'a pas sein. Et puis on n'a pas vagin. Tu veux jouer les garçons? Il faut bien regarder les garçons. Nous on a quelque chose en bas de nous. Comme ça. On n'a pas vagin. On ne fait pas règle chaque mois. On ne fait pas pète blanche. On pisse seulement. Et quand on fait ça, on remet dedans. On n'a pas besoin de prendre coton pour essuyer. On n'a pas besoin de prendre mouchoir pour essuyer. Ça, c'est garçon. Tu veux jouer les garçons? C'est comme ça que nous sommes. On n'est pas comme toi. Tu ne verras pas un garçon avec un vagin. Un garçon avec des seins. Tu vois, quand tu n'as pas les moyens de ta politique, il ne faut pas te lancer dedans. Parce que tu fais qu'on n'a vraiment pas... C'est-à-dire que tu insultes les lesbiennes. Nous, on a connu des lesbiennes en Côte d'Ivoire. Ah, c'était derrière mes camarades, parce que j'étais dans leur bar à tout moment. Puisque j'étais au Remblai. Derrière moi-même, il y avait un bar de lesbiennes. Je faisais le tour des bars. La petite soeur de Caro, elle-même, elle avait un bar. Moi, je partais là-bas. Mais je vais te dire, pour toi, là, c'est injure. Est-ce que tu t'es déjà assise et puis tu t'es regardé dans un miroir, sérieux? Tu ne vois pas que tu donnes envie de vomir. C'est-à-dire que tu donnes la nausée. Sérieux, tu donnes la nausée. C'est-à-dire que quand on te voit, tu n'es ni homme, ni animal. Tu es autre chose. Tu n'es ni femme, ni garçon. Tu es toute autre chose. Quand on regarde ton teint encore, ça ne donne pas envie vraiment de se poser des questions pour chercher à en savoir plus. Et c'est toi qui veux l'ouvrir. Mais je vais te dire une chose. Quand tu te joues les garçons, à partir du 25 jusqu'au 1er au 5 par là,
Quand tu fais tes règles là, tu ne vois pas que celle aussi que tu baises là, que tu dis tu baises, c'est toi qui dis que tu la baises. Celle aussi que tu dis que tu baises là, vous faites les règles au même moment, dans le mois là. Maintenant, est-ce que tu as demandé à ton papa s'il fait règle? Tu as posé la question à ton père s'il fait règle? Parce que ton père, c'est un garçon. Il a baisé ta maman, c'est pourquoi tu es venu au monde. Il a joui en elle, c'est pourquoi tu es venu. Donc c'est lui le garçon de la maison. Est-ce que tu as demandé à ton papa s'il fait règle, s'il a règle? Tu as déjà demandé à ton papa s'il a pète blanche? Toi, on t'a fait, Dieu a choisi de te faire une femme. Tu as décidé de laper pète blanche de ta camarade femme. Tu as décidé de laper règle mal finie de ta camarade femme. Et c'est toi qui vas venir l'ouvrir. Dis-moi, toi tu es apané. Tu sais ce qu'on appelle apané? Chauve-souris. C'est-à-dire que tu es au milieu de la route. Tu n'es ni animal, ni oiseau. Tu es juste au milieu de la route. Tu n'es ni animal, ni oiseau. Tu es chauve-souris. Les oiseaux n'ont pas de dents. Toi, tu as dents. Tu as nez. Les oiseaux n'ont pas de nez. Tu as les oreilles. Tu as une peau façon là. Voilà. Tu as la tête, ta tête là. C'est comme pour un animal sur terre. Ça ressemble aux écureuils, aux singes et autres. Et puis tu t'envoles. Là, tu quittes maintenant dans la catégorie. Parce que les animaux là, ces animaux que j'ai sur terre, ne s'envolent pas. Alors que toi, tu t'envoles. Donc, tu comprends un peu, non? Donc, eux aussi ne te reconnaissent plus. Les oiseaux aussi, quand tu vas en l'air là-bas, là, quand les oiseaux te regardent, ils disent non, ta tête là, c'est pas de chez nous. Il faut repartir en bas là-bas. Tu n'es ni lesbienne ni hétéro. Tu es devenu autre chose. Tu es ni lesbienne ni hétéro. Tu es devenu autre chose. Et c'est toi qui oses l'ouvrir. C'est-à-dire que quand on a plein de défauts, toi-même là, tu es l'injure personnifiée. Tu es l'injure personnifiée. Et quand toi-même tu es injure, c'est-à-dire que moi, quand je dis dans ma bouche, love gougou, c'est comme si j'ai insulté déjà. Parce que quand on dit love gougou, tu ne vois pas? Quand les gens disent à rien, mais tu ressembles à love gougou. Les gens qui font les choses ratées là, les tchas ratés là, on les appelle love gougou. Et quand ton tcha est raté et puis tu ressembles à quelque chose de pourrissant là, on t'appelle love gougou. C'est comme ça. Et c'est toi qui viens sur l'internet, tu veux te faire voir alors que à tout moment les gens peuvent manger. D'autres prennent leur petit déjeuner matin. À midi, les gens prennent déjeuner. Le soir, les gens prennent dîner. Et entre midi et le soir, les gens grignotent quelque chose. Et c'est ton visage là qui vient sur internet pour que les gens aient la nausée. Pour que les gens aient la nausée. Personnifié, oui. Tu sais? C'est vous comme ça là qui faites qu'on se moque des Ivoiriens. C'est vous comme ça qui faites qu'on dit que les Ivoiriens ne savent pas ce qu'ils veulent finalement. Tu n'as rien. Regarde les lesbiennes. Il y a une petite lesbienne, on dit qu'elle s'est fait violer au Ghana. Tu l'as vu, non? Une petite, hein? Elle n'a même pas la moitié de ton âge. Mais tu as vu son jet. Les lesbiennes ont les moyens. Surtout celles qui se disent garçons là, elles ont les moyens. Toi, tu fais Alaka Diama sur Facebook. Donnez-moi, oh. J'ai fait ceci, je m'avais habillé, donne-moi 5 francs, donne-moi 10 francs. Alaka Diama, Dieu te bénisse aussi, tu me donnes. Mon frère, il faut me donner. Ma soeur, il faut me donner pour que Dieu te bénisse. Tu viens faire Alaka Diama sur l'internet. Et puis c'est toi qui veux parler, qui dis que tu es lesbienne. Ça, c'est une injure aux lesbiennes. Il faut regarder la communauté des lesbiennes en France. Regarde la communauté des lesbiennes en Côte d'Ivoire. Et puis maintenant, regarde la communauté des lesbiennes aux États-Unis. C'est des gens qui ont ça. Une lesbienne même là, quand toi-même tu es garçon, et puis tu te dis, et puis on dit la fille est lesbienne, tu te dis, hé, quel gâchis. Je te jure. Tu n'as pas vu comment la petite là, ils sont allés la violer? Parce qu'on s'est dit que non, c'est pas possible. Elle ne peut pas être lesbienne. Non, non, non. Nous, on a encore besoin d'elle. Mais si toi-même là, tu dis que tu es lesbienne, on va dire lesbienne, prenez-la cadeau. Nous-mêmes, on ne veut pas. Merci à elle, les lesbiennes, prenez-la cadeau. Cadeau. Nous-mêmes, on ne te veut même pas. Les lesbiennes aussi disent qu'elles ne te veulent pas. Elle dit non, non, nous, on ne veut pas ça. Et puis tu restes au milieu. Et puis tu es là maintenant. Tu es sale, crasseuse. Regarde ta dentition, regarde tes dents. Regarde sous tes aisselles. Regarde les vergetures. Tellement tu as pris les produits de 200 francs. Quand on n'a pas les moyens de quelque chose, on ne fait pas, ma soeur. Tu es une femme. Tu étais une femme. Je ne sais pas ce que tu es devenue. Donc, je vais continuer de t'appeler ma soeur. Parce que tu étais une femme. Voilà. Tu étais une femme. Tant que tu n'as pas enlevé ce qui est vagin, qui est balèze vagin, qui n'a même plus de dents, là, qui est en bas de toi, là, tant que tu n'as pas enlevé,
pour remplacer ça par un bon, par un bon pénis, moi, t'appeler madame. Parce que tu es une femme. Tu es une femme. Il y a des gens à Paris là-bas qui ne veulent plus être femmes. Quand tu les vois, il y a Kpangbasro en bas d'eux, ils n'ont pas sein, tu les vois, tu dis, tu as même l'impression que c'est garçon. Alors que cette personne a été femme avant. Mais pour toi, on ne sait même pas. Toi, tu as un vagin en bas de toi qui baille, qui fait... Et puis c'est toi qui viens parler aux gens, non, je suis garçon. Et puis tu joues les garçons, je suis garçon. Et puis c'est là, remis comme ça. Tu crois que je suis ton ami? Quand tu me regardes, tu es sûr que je suis ton ami? Qui es-tu? Dis-moi. Qui es-tu? Maintenant, comme tu dis que tu es garçon là, pourquoi ces caoutchoucs tu prends pour mettre en bas de tes camarades femmes? Parce qu'un garçon, nous on a Kpangbasso, c'est net. C'est-à-dire que quand tu réfléchis, quand tu penses à un grain en même temps, parce que pour toi ça ne peut même pas faire bander. Hein. Mais quand tu passes à un vrai grain, je ne parle pas de trucs conneries que tu as en bas de toi là. C'est ce qu'on a appelé vagin là. Vagin de choses, porc là. Je ne sais pas de ça il parle. Je parle de vrai vagin. Quand tu vois un vrai vagin comme ça, puis tu bandes là, tu n'as pas besoin d'attraper, hein, ça se lève sur comme ça. Boubou, boubou, boubou. Les nerfs là commencent à se gonfler. On dirait un serpent bois qui est en train de prendre position. Donc, on dirait cobra. Voilà, donc ça prend. Boubou, boubou, boubou. Et puis tu vois ça comme ça, puis ça vient quoi. Boubou, 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 boubou. Et puis ça fait quoi. Kpangbasso maintenant. Puis c'est quoi maintenant. Et puis c'est prêt. Ça, la tête elle est prête maintenant. Et toi tu achètes caoutchouc. Et puis tu prends, puis tu mets ceinture. Et puis tu es là. Je suis garçon. Je suis garçon. Et puis tu es dans saleté là. Les filles qui couchent avec toi là-bas, je me dis, elles sont courageuses. Sérieux. Elles sont courageuses. Parce que moi, je ne peux pas comprendre comment une personne vivante, sur terre, la terre des hommes, avec toute la propriété, tout l'eau qui est sur cette terre, avec les pompes même qui se trouvent à domicile, on n'a même pas besoin d'aller au Marigot pour prendre l'eau. Avec tout ça là, comment tu peux accepter de ne pas laver ce porc et puis tu vas vouloir même toucher ça? C'est pas possible. Moi, je ne peux pas rester dans des 6 mètres. Je ne peux même pas rester dans tes 6 mètres. Parce que j'imagine l'odeur. Je n'ai même pas besoin de m'approcher pour savoir combien de fois tu sens. Tu es crasseuse. Quand on parle de crasse, ça dépasse le sommet, le summum. Quand on parle de crasse, ça dépasse le summum. Mais tu ne te rends même pas compte. Dommage. Dommage. Que tu ne saches pas faire la différence entre une personne propre et une personne sale. C'est dommage. Tu vois le porc, quand tu vois le porc ne croit qu'il est toujours propre. Ah oui. C'est nous, quand après l'avoir tué, quand on lui dit que non, porc, tu es trop sale, nous on va te laver. Et puis on prend eau chaude pour le laver. Sur le porc, quand il est dans la boue, il se dit propre. Quand il est en train de manger caca, il se dit propre. Il se dit que non, ça sent bon. Ça, c'est son chepgen. Voilà, quand il est en train de manger caca, quand il pense que c'est chepgen. C'est exactement. En fait, tu ne te rends même pas compte de ta laideur et de ta saleté. Tu ne te rends pas compte de qui tu es et de ce que tu es. Tu ne sais pas. Mais laisse-moi te dire. C'est juste une causerie du soir. Si je t'ai offensé, tu m'excuses. Hein. Mon intention n'a jamais été de t'offenser. Je vais juste te montrer que tu es perdu. Et tu as besoin franchement de quelqu'un pour te guérir. Et je vais y participer. Ah oui, je vais faire ce travail-là gratuitement, sans salaire. Ah oui, c'est comme ça ici. Tu vois? Ma question est, quand toi-même là, quand tu es sale comme ça, et puis tu te réappelles chaleur, avec des badets sales, avec des bijoux de 200 francs, des trucs qu'il faut chloro aussi, dans ton cou et dans tes bras et dans tes trucs, et puis tu as mis piercing. C'est-à-dire que tu es vilaine déjà, tu es sale, et puis tu t'en mets des piercings, on dirait les hippies dans les rues là. Tu t'en mets tout ça dessus pour nous effrayer en même temps quoi. On n'a pas dit que Facebook était devenu un film d'horreur. Non, c'est pas possible. On n'a pas dit que Facebook est devenu un film d'horreur. On regarde Facebook pour se distraire, pour se relaxer, pour avoir envie d'exister, de communiquer avec les autres. On n'a pas dit qu'il faut que les choses comme toi là viennent là pour effrayer les gens. C'est pas ce qu'on a dit. Mais on n'a pas le choix. Quand cette laideur s'impose à nous, si on dit quelque chose, on va dire qu'on n'est pas humaniste. Ah oui, parce que même les chiens, il faut les respecter. Hein. Même les animaux de la forêt, il faut les respecter. Ah oui, parce qu'il y a des lois qui protègent tous les animaux. Donc on te protège aussi comme un animal hors pair.
Tu es protégé par les lois de ce monde en tant qu'un extraterrestre. Voilà. Parce que même les extraterrestres sont protégés. Les oiseaux, les poissons, tout est protégé par l'UNESCO. Donc certainement que tu es sous la protection de l'UNESCO. Sinon, sincèrement, si tu n'étais pas sous la protection de l'UNESCO, toi, on allait t'accompagner comme de la façon on le fait chez les Dida. C'est-à-dire qu'on t'amène au bord du village et puis on te laisse là-bas au carrefour là-bas et puis on te jette là. C'est ce qu'on allait faire parce qu'on n'a pas besoin de toi, sérieusement. Les lesbiennes n'ont pas besoin de toi et nous, les hétéros, on n'a pas besoin de toi. Et je ne crois pas que les vivants, parce que toi-même, tu ne sers à rien. Après combien d'années passées en France, tu es sur Internet en train de quémander et tu deviens chihuahua de ta camarade femme parce que tu dis que d'après toi, elle t'aurait donné 1000 euros. 1000 euros, c'est pourquoi tu deviens chihuahua de quelqu'un. C'est à cause de 1000 euros, tu deviens chihuahua de quelqu'un. Donc si toi, tu n'as pas pu avoir 1000 euros dans Paris, là, si toi, tu n'as pas pu avoir 1000 euros dans Paris, après plusieurs années, même jusqu'à même les années où on poussé corne, après tout ça, là, si tu n'as pas pu avoir, si tu ne peux pas toi donner 1000 euros à quelqu'un, puis c'est toi, à toi on va donner, c'est pas la peine ma soeur, il faut rentrer au village. Parce que les femmes comme toi là, ça chute tabac. Ça chute tabac au village là-bas. Si tu pars au village, je suis sûr que tu prends un peu de tabac, puis tu n'auras pas faim toute la journée, puis tu vas lancer bien tabac comme ça pour faire les buts d'igname. Ça c'est ce que tu peux faire, oui. Parce qu'au village là-bas, les gens boivent bandit le soir. Et il y a des gens comme ça, eux, ils n'ont pas de regarder si tu es sale, si tu es propre. Parce qu'il a bu son bandit, lui-même, il est quitté au champ, là. Depuis là, il ne s'est pas encore lavé. Donc lui-même, il ne connaît pas propriété. Toi aussi, tu ne connais pas propriété. Vous pouvez vous attraper dans un couloir, puis vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais ici, là, non, non. Non, non, ici, non. Tu t'es trompé. Ici, là. Quand toi-même, tu verras, tu ne vois pas la propriété. Quand tu verras, tu ne vois pas la propriété. Et puis quand tu es là en train de transpirer comme un porc toujours, on dirait un facouché. Et puis tu es là, tu t'étouffes là. Tu vas voir crise cardiaque sur l'internet ici. Crise cardiaque va te tuer. Sur l'internet ici. Là. Là, tu l'as pété. Mais je vais te poser une question. Quand toi-même tu es assise, tu ne sens pas ton odeur? On dirait poisson grillé là. Ton odeur, tu ne sens pas ça? On dirait quelqu'un, on a mis braise sur lui là. Ou alors tu as perdu l'odorat. Ah oui, peut-être que tu as perdu l'odorat. Donc c'est ce qui fait que tu penses quelque chose. Mais je parie que toi, tu devais mettre tous les jours, tu devais remplir un seau de parfum, eau de toilette, pour te laver avec. Ça serait bien. Comme ça, au moins, peut-être que si tu laves avec pendant au moins 6 mois, peut-être que ça va rentrer dans tes pores. Et puis cette odeur-là, au moins, va faire que, au moins, on peut t'accepter. Mais c'est grave. Sérieusement, c'est grave. Tu t'appelles Love Gougou. Qui est Love? Toi-même, tu as dit sur les réseaux sociaux que toi, tu es marié et tout et tout. Mais apparemment, tu vis seul. Quand on est marié, on vit avec sa femme. Qu'est-ce qui se passe? Et d'après ce que nous, on a appris sur les réseaux sociaux, il paraît que Magadandé t'a baisé. Magadandé aussi, lui aussi. Avec toutes les go célibataires qui sont en France là-bas. Avec tous ces chiens, lui, ces chiens, ils sont baisés. Oui, parce qu'il y a des gens de leur village, hein, tellement ils sont coagulés, ils peuvent attraper un mouton comme ça du village. Si jamais il a tombé sur ton mouton, là, tu es mal. Il peut attraper un mouton comme ça, puis il amène ça dans la bouche, et puis il baise le mouton. C'est des trucs comme ça. Je ne sais pas comment. Peut-être que Magadene avait bu trop ce jour-là, parce qu'il paraît que lui aussi, il soulève un peu trop le coude. Il avait trop bu ce jour-là, donc il allait te baiser. Puis il a baisé aussi l'autre là aussi. C'est grave. Peut-être que l'autre là, elle au moins, peut-être qu'il a baisé aux mains, yeux clairs. Parce qu'elle n'est pas aussi trop répugnante comme toi. Donc, Love là, c'est quitter où? Quand tu dis, je m'appelle Love, toi-même, tu n'aimes personne. D'abord, tu ne t'aimes pas toi-même. Parce que si tu t'aimais, tu n'avais pas fait tous ces piercings, ces trucs-là pour ressembler à quelque chose d'autre là. Voilà, tu n'avais pas fait ça parce que tu t'aimes pas, tu te détestes. Donc, tu ne t'aimes pas, personne ne t'aime, et toi-même, tu n'aimes pas quelqu'un d'autre. Donc, Love là, c'est quitter où? Ou bien c'est Lovier, quoi. On devait te dire Lovier. Tu voulais écrire Lovier, et puis tu t'es trompé, tu as laissé ça comme ça. Donc, il a manqué, quoi. Lovier. Lovier. Ça va? Lovier. Voilà. Avec ta barbe, non? Lovier. Baba est vagin. N'importe quoi. Est-ce que tu sais ce que tu veux au juste? Au lieu de rester là, tu vas jouer une bonne mère, tu vas t'occuper de tes enfants, tu veux jouer les garçons. Quand tu regardes les autres, là, les homosexuels, là, quand tu les regardes, là, tu ne vois pas que les gens là sont propres, ils ont l'argent. Quand tu les regardes, tu crois que c'est des gens qui commandent? C'est des gens qui se suffisent. C'est fou comme ça là qui galérez là, vous êtes là, vous voulez jouer les homosexuels, et puis vous êtes dans les rues là, dans les petits maquis là, partout, vous êtes là en train de faire chose là, c'est vous qui donnez sida à vos camarades là. C'est vous qui vous faites déchirer par les rectums, par les trucs là, par les caoutchoucs là. Et puis après, là, vous êtes à la charge de la société, comment dire, de l'assistance sociale là. C'est vous là, parce que vous n'avez rien.
Les vrais homosexuels se suffisent, ils ont l'argent. D'abord, ils prennent soin d'eux. Quand un homosexuel est quelque part même, ça veut dire que tout est chaque chose à sa place. Tellement ils sont propres, toi-même, tu as peur même de les saluer. Tellement ils sont propres. Ils sont propres jusqu'à tu ne peux pas. C'est comme ça que, et c'est pourquoi, désormais, même quand un garçon n'est pas prostitué, mais quand tu le vois, quand il n'est pas, je dis prostitué, quand il n'est pas homosexuel, mais quand un garçon est trop propre, automatiquement, nous tous, on pense qu'il est homosexuel, alors que non, il est juste propre. Parce que les gens qu'on a l'habitude de voir qui sont homosexuels, qui sont propres, sont les homosexuels. Donc, du coup, quand quelqu'un est trop propre, on dit non, non, lui, là, pourquoi il est trop propre comme ça? C'est que ça doit être un homosexuel. Tu vois, non? Mais toi, tu dis que tu es homosexuel, mais tu es... Je sais pas. C'est-à-dire que tu es plus sale que le mot sale. Tu es plus sale, tu es plus crasseuse, tu es plus répugnante que le mot. Et tu viens emmerder les gens ici. Toi, tu dois te cacher. Tu dois continuer d'aller devant les maquis et puis raqueter. Ça, c'est ce que tu dois faire. Tu ne peux pas être là sur les réseaux sociaux avec nous et puis parler avec nous. Tu fais quoi là? Tu as ta place ici. Qui est ton camarade sur les réseaux sociaux ici? Qui est ton camarade ici? On t'a dit que nous sommes des commandeurs. Qui est mendiant sur Internet là ici? Même la petite Aya. Même la petite Aya qui se débrouille bien, elle ne mendie pas. Elle ne demande pas à tout le monde. Si Aya t'a demandé, c'est que tu es sa personne. Mais vous demandez à tout le monde. Viens sur Internet. Ah, quelle personne a fait ça? Moi aussi, je viens faire ça. On t'a dit Internet, là, c'est choses comme... C'est ONG. Qui t'a dit que Internet était ONG? Tu vois pas que les structures ONG, là, tu vois pas ça? Les fondations et autres, là, tu vois pas ça? On t'a dit Internet est ONG. Mais si toi, tu demandes déjà 1000 euros, donc je me demande même, c'est-à-dire que moi, je peux prendre mon chien, te faire baiser pour 500 euros. Avec mon chien, peut te baiser pour 500 euros. Parce que tu as besoin de 1000 euros. Ah oui, fais-moi signe. Fais-moi signe. Tu connais mon numéro, il est sur ma page. Fais-moi signe. Fais-moi signe. Et la prochaine fois qu'on se retrouve à Abidjan, j'ai mon chien là-bas, balèze là-bas. Le gaillard comme ça. Je l'appelle Loulou. Loulou. Donc je vais prendre Loulou, puis il va te baiser, puis il va te donner 500 euros. 500 dollars. 500 dollars, ça te fait 200 et quelques mille francs, je ne sais pas combien. Presque 300 000 francs. C'est bien. Voilà. C'est ce que je peux faire pour toi. Si on ne peut rien faire d'autre. Tu es du gâchis. Tu dis tu t'en fais activité ou tu dis tu t'en fais maquillage, ça n'a pas réussi. Tu dis tu t'en fais ça là aussi. Et tout ce que tu fais, parce que, au fait, comment toi tu peux faire un maquillage et puis les gens vont aller là-bas? Quand les gens vont dans le maquillage, c'est pour s'amuser. Les gens n'ont pas dit qu'ils voulaient rentrer dans un film d'horreur. Tu fais un maquillage et puis les gens voient ton visage. Mais les gens vont fuir, ça ne peut pas marcher. Même si tu fais cave, les gens vont voir ton visage, les gens vont fuir. Si tu veux que quelque chose marche, prends au moins quelqu'un qu'on peut regarder et puis on peut faire chose. Voilà. Quelqu'un qui... On dit aussi aux États-Unis, good looking. Voilà. Quelqu'un un peu propre, un peu chose. Même il y a des jeunes là-bas qui n'ont rien, 5 francs même qui n'ont pas au pays là-bas, mais qui sont bien propres. Matin, ils se lavent, le soir, ils se lavent. Toi, tu peux taper 3 mois sans te laver. Tu te laves une fois en 3 mois. Et puis c'est toi qui veux parler aux gens. Tu veux parler aux gens. Tu crois que tout le monde est la même chose? Ou bien, on t'a dit que moi, là, je suis un couturier pour coudre tes vergetures qui sont trop larges, on dirait goudron. Tu crois que c'est ce que tu vas faire? Et puis moi, je vais te dire, oui, j'ai acheté des machines de couture pour aller coudre tes vergetures, là. On t'a dit que je suis un couturier. Moi, sérieusement, je ne vais pas te parler mal. Parce que si je veux te parler mal, ça me fait mal moi-même. Parce que toi-même, déjà, tu es injure. Et le fait de dire son nom, ton nom, Love Gougou, c'est pourquoi je ne vais pas te surnommer. Parce que, au moins, quand on entend Love et puis on entend Gougou, ça fait oublier un peu le cauchemar. Voilà, donc, toi seulement, je ne vais pas te surnommer. Je surnomme tout ce que je classe. Mais toi, je ne vais pas te surnommer. Parce qu'au moins, ça me permet de savoir, au moins, d'avoir le courage, au moins, de dire quelque chose. Parce que sinon, si toi-même, là, ton visage, quand il voit là, ça fait... Tes dents sont sales. Tout est, il y a beurre sur tes dents. Beurre sur tes dents, chose ici, crasseuse, tu parles, crachat ici, crachat. C'est qu'il n'y a aucune élégance, aucun charme, aucune propreté. Et c'est toi qui viens merder les gens sur les réseaux sociaux, mon Dieu. C'est toi qui viens merger, les cheveux sont sales, c'est que toi-même t'es sale, les doigts là, on dirait doigts de singe, tout est noir, t'es bizarre ici, là, tout est noir. Et puis tu es là maintenant, et puis tu transpires, les poils sont longs, ça se dépasse, on dirait herbe de divo, et puis tu es là, et puis, c'est que tout ce que même l'homme rejette, même dans son cauchemar, tu as ça. C'est que toi-même, tu es l'enfer. Et c'est toi qui viens emmerder les gens. C'est toi qui viens emmerder les gens. Vergetus, c'est que ton corps fait concurrence. Vergetus dit, non, moi je vais être premier. Odeur dit, non, 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 moi c'est moi qui passe en premier. Les choses, encore, la dépigmentation dit, non, 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 c'est moi le premier, j'étais là avant.
Odeur de bœuf, là, dit, non, non, vous là, vous étiez. Moi, je suis né avec elle. Je suis né avec elle. C'est moi qui étais là avant vous. Odeur corporelle, tu ne peux pas. Perte blanche, c'est tellement beau parce que tu n'as même pas l'argent pour te soigner. C'est tellement chose que c'est devenu même jaune comme ça. Perte blanche, je dis, hé, arrêtez ça. C'est moi papa même. Parce que quand moi-même je suis là, la même odeur là, ça peut tuer. Donc c'est moi papa. C'est moi, je suis premier. Toi-même, ton corps même, avec tout ce que tu as sur toi, ça est en concurrence. Et puis c'est toi qui veux parler à moi. C'est toi qui veux parler à moi. Toi dont les parties, on dirait panthère sur ton corps. C'est-à-dire que ton grain est noir, clitoris est vert, lèvre de gauche est rouge, ici, lèvre de droite est bleue. C'est toi qui veux parler à moi. Tu changes, ton corps change de couleur. Chaque moment là, c'est toi qui veux parler à moi. Tu crois qu'on est la même chose? Tu crois que toi et moi, on est la même chose? Moi, je ne vais pas te clasher. Je ne vais jamais te clasher. Ah oui, oui. Mais je vais te laver. Ah oui. C'est ce que je vais faire. Tu vas devenir propre. Quand j'ai fini avec toi, je crois que tu vas rentrer dans la douche. C'est que chaque 2 heures, tu vas rentrer dans la douche. Au moins, ça va faire que au moins, peut-être que les gens vont respirer autour de toi. Parce qu'à cause de toi, dans le quartier, là, depuis, on fait passer les camions, là, les camions des éboueurs, on fait passer ça. On croit que non, qu'il y a peut-être un chien qui est pourri quelque part, ou bien il y a poubelle qui traîne quelque part, mais on ne voit pas. Déjà, c'est toi qui sens dans le quartier. Et puis, c'est toi qui vas venir emmerder les gens ici. Attention, hein. Je ne veux pas te clasher. Mais fais très attention, parce que si il descend sur toi, si il descend sérieusement sur toi, tu vas apprécier. Quand tu te regardes comme ça, avec ta peau qui quitte, ta peau dans ton cou qui quitte, tellement tu portes les choses, comment dire ça, les fers, les ferrailles de choses, comme la bobo là, tellement tu portes ça, que ça t'a blessé. Porter bijoux là, c'est forcé. Pour porter bijoux là, c'est forcé. Si t'as blessé partout comme ça, puis tu es là, tu ne regardes pas tout ça. Attends, tu n'as pas pitié de toi, hein. Tu te tues vivante comme ça, tu te tues. Et puis c'est toi, ta bouche est dans tout. Tu es un vrai cauchemar. Madame. Madame, tu es un cauchemar. Avec tes 2 ventres pliés comme ça, qui font que même toi-même, tu ne peux même pas voir en bas de toi là. Et puis tu te prends pour garçon. Tu te prends pour garçon. Quand on est lesbienne, on n'a pas d'enfant. On le fait. C'est-à-dire que comme tu as pensé que tu allais faire lésioniste et puis les gens allaient te donner l'argent. C'est pourquoi tu es rentré dedans. Après avoir fait tous tes enfants, après avoir fait ton boing, tu as cru que tu allais devenir lesbienne et puis les vraies lesbiennes vont te donner l'argent. Donc tu crois qu'elles sont folles quoi. Elles aiment propreté et puis joliesse. Tu sais ce qu'on appelle joliesse? Non, tu n'es pas des babilles. Tu ne peux pas connaître. Tu es quitté au village. Comme tu parles bien guéri là, tu es quitté dans un village guéri quelque part là-bas. Joliesse. Les lesbiennes, elles aiment joliesse. Et puis propreté, charme, va tuer ça. Une lesbienne, quand elle est mal assise sur moi, toi-même tu regardes un peu, tu regardes ses cuisses un peu sur moi. Tu vas tourner là jusqu'à tu as oublié que non, tu devais payer ta facture. Tu as tourné autour d'elle, tu vas, tu viens, tu vas, tu viens. Tu vas, tu passes, tu vas ici. Tu repasses, tu vas ici. Tu passes. Tout simplement parce que tu as vu que c'est tellement elle est belle. C'est-à-dire qu'on dirait carreau. Tu passes seulement. Mais tu n'as pas courage. Parce que quand tu la regardes là, tu sais qu'elle est lesbienne. Mais en même temps, tu ne peux pas laisser aussi. Tu passes, tu vas ici. Tu repasses, tu vas ici. Tu passes, tu vas ici. Jusqu'à ce que sa go vienne. Et puis ça va te décourager. Tu dis, hey, Dieu, vraiment, c'est les bonnes choses comme ça qui sont là. Ça va gâter les choses. Ça va gâter les choses comme ça. Ça va gâter les bonnes choses. Mais toi, comme ça, là, tu peux être lesbienne. Tu as cru que si tu partais dans le milieu, quoi, que les gens allaient te donner. On t'a dit que les gens, là, c'est dans la poubelle, eux, ils mangent. On t'a dit que c'est de boue que eux, ils lapent. Quand tu les regardes, là, même, je sais que tu ne peux pas les croiser. Peut-être que tu ne les croises pas. Mais quand tu les regardes dans les rues, là, quelque part, ou bien tu les regardes dans les magazines, là, tu ne vois pas les lesbiennes, là, ou bien les homosexuels, tu ne vois pas comment ils sont propres. Tu ne vois pas comment ils sont propres. Tu ne vois pas leur tenue, même quand ils s'habillent là même, tu sais, tu n'as pas besoin de demander. Voilà, tout est valeur sur eux. Puis c'est toi qui as venu emmerder les gens ici. Toi qui as pris toute la ferraille de choses d'abou, et puis tu as mis dans ton cou, et puis tu as mis sur toi, puis ça fait dans tes bras, quand tu fais ça, ça fait on dirait musique de choses, comment dire, de forgeron. Puis c'est toi qui as venu emmerder les gens ici. Tu crois que je suis ton camarade? Quand tu regardes sur les réseaux sociaux, on t'a dit que, quand tu m'as regardé là, tu as dit que je suis son camarade. Toi, tu dis que tu connais ma mère. Toi, tu sais où ma mère se trouve. Et puis en plus, ça veut dire que vous avez formé un boing de mythos, quoi. Tu es venu t'ajouter aux autres mythos, et puis tu mens, quoi. Tu t'en prends photo d'une femme que tu ne connais même pas. Tu la balances sur Internet, tu dis que, ouais, que c'est ma mère. Mais toi, là, ça va chez toi. Tu es sûr, ou bien le fait, ta frustration, hein, le fait de ne pas pouvoir être
une lesbienne, pris en compte par les lesbiennes, et le fait de ne pas pouvoir être accepté par les hétérosexuels, parce que personne ne veut de toi désormais, alors ça, on dirait que ça a créé une certaine frustration qui a créé une aigreur en toi. Et ça aboutit sur une dépression nerveuse qui rime à la folie. Mais ça va aller, ma soeur. Va te faire soigner, c'est ce qu'il te faut. Parce que l'Internet, c'est pour les gens au moins qui ont le verbe et qui ont le langage. Toi-même, c'est deux-mêmes, tu n'as pas fait. Puis c'est toi qui viens merder les gens ici. Quand tu prends tes deux pieds gauche là, et puis tu mélanges ça avec tes deux seins X là, tu crois que c'est comme ça que les gens sont? Tu n'as pas entendu ce qu'il a dit? Il dit quand tu prends tes deux pieds gauche là, et puis tu mélanges ça avec tes deux seins X là, on t'a dit que c'est comme ça. Quand je dis deux seins X là, ça veut dire que tes seins là, elles balancent comme ça. Toi tu dis que tu es garçon, mais l'autre va ici, l'autre va ici. Puis ça se balance, ça devient X. Et quand ça fait comme ça, ça devient X. C'est pourquoi je te dis que tes deux pieds gauche se mélangent avec tes deux seins X. La femme de Loulou, c'est à toi que je parle. Ouais, parce que tu es la femme de mon chien, Loulou. Loulou, il a encore d'Ivoire. Le jour où on se croisait là-bas, il te donnait Loulou, il a te fait ça bien propre. Loulou, tu dis pas où. Et bien sûr que quand il va finir avec toi, je vais l'amener à l'hôpital parce que j'imagine après. Parce que déjà, même en 100 ans, quand il va faire ça, il risque de mourir. Donc je vais lui faire anti-tétanos, tous les vaccins là, je vais lui faire ça avant qu'il ne te pénètre. Parce que je ne vais pas voir Loulou mourir quand même. Je me suis attaché à mon chien, attention. Okay. J'attends ta prochaine vidéo. C'est juste pour te dire bonjour. On n'a pas encore commencé. On n'a même pas encore commencé. Mais ça va venir. Sache que je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. Comme un animal sur terre qu'on doit apprécier. Parce que vous êtes protégé par l'UNESCO. Ton espèce est protégée par l'UNESCO. Donc, je t'aime beaucoup. Parce que si je dis que je t'aime pas, l'UNESCO va m'en vouloir, l'ONU va m'en vouloir, même les États-Unis vont m'en vouloir. Je risque même de perdre ma nationalité. Non, je t'aime. Je suis obligé de dire je t'aime. Sur ce bye. Ciao.